nous rejoindre aujourd'hui. Alors voilà, l'objectif de notre rencontre, c'était plutôt vous écouter et vous calmer un petit peu aussi pour savoir que, pour vous informer plutôt que vous êtes capable de réussir cette fois-ci sans aucun souci. On est tous d'accord qu'il y a eu un manque de travail de cette compétence parce qu'on dit souvent, le grand problème de la compréhension est qu'elle est une habilité qui est complètement individuelle. Si ces jours-là, vous êtes stressé, si ces jours-là, vous êtes paniqué, ou si vous êtes distrait, ou que il suffit que vous ne compreniez pas un seul mot et ça vous déconnecte immédiatement. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner des techniques pour que vous puissiez resituer la situation de l'examen pour que tout se passe bien. Quand on analysait les différents obstacles de la compréhension de l'oral, on avait parlé de quelques techniques. Vous vous rappelez un petit peu de ces techniques-là? Bon, je vous rappelle que la plus importante est d'utiliser les tableaux de compréhension. À chaque fois que vous écoutez une petite piste audio, peu importe si c'est dans le cadre d'un examen ou si c'est dans le cadre de, je ne sais pas, une écoute un petit peu informelle quand vous êtes dans votre voiture, le fait juste de classer l'information entre qui adresse le message, quel est l'objectif du message, qu'est-ce qui est dit, seulement cette classification, ça vous permet aussi d'anticiper plusieurs choses. Je vous avais partagé, je suis désolé, je vous avais partagé quelques liens, notamment ici de Radio-Canada. Vous puissiez avoir toutes sortes d'informations, vous pouvez avoir toutes sortes d'exercices, mais l'accompagnement est indispensable. C'est-à-dire déjà la capacité à classer l'information entre les différentes rubriques. Qui, qu'est, où, comment, pourquoi, ça vous aide aussi. OK? Ça, c'est des premières choses. On va voir comment ça se passe. Silencio. Bonjour, Nacho. Bonjour. Et voilà, donc, je vous avais partagé ce petit document aussi, que je suis prêt à vous le repartager. Je vais le télécharger à nouveau. OK, aujourd'hui, je vous partagerai des choses à nouveau. Je vais les télécharger voilà, ici. Ces tableaux vous aident beaucoup, notamment à juste apprendre à calmer l'esprit quand vous passez une épreuve d'expression, de compréhension de l'oral. Il vous manquait pas beaucoup de points. On va analyser petit à petit ce qui peut être amélioré. OK? Quand on a découvert avec les professeurs, et je me rappelle que j'étais avec vous, si je ne m'abuse pas, plusieurs d'entre vous, on a découvert le TEF version blanc. Je vous avais parlé des différentes sections. La section A, elle est très simple. Vous vous rappelez? Elle est très simple, consiste à associer des images. En général, je pense qu'il n'y a pas eu de grands soucis là-dessus. Vous confirmez? Vous pouvez ouvrir votre micro vos micros pour m'en parler un petit peu. Alors, Entonces la première section, hein, les Oui, images. les images, ça c'était un exercice très, très simple. C'est le premier exercice. Paradoxalement, on est un petit peu nerveux au début de l'épreuve, mais ça se passe très bien parce qu'il s'agit juste de faire clic sur l'image correspondante. Ce qui est différent entre ce qui a été proposé à Eldorado et ce qui se passe les jours de l'examen, c'est qu'il y a le chronomètre. Le chronomètre et normalement, c'était à vous d'apprendre à gérer le temps. C'est-à-dire ici, dans le module, vous pouvez reproduire le son et vous pouvez le répéter quand vous voulez les jours de l'examen. Vous ne pouvez pas le faire. Et ça, vous le savez très bien, on vous l'avait dit auparavant. Donc, normalement, ça commence avec le minutage, ça commence à le faire et vous devez passer. C'est pas organisé de façon verticale. On est d'accord que qu'Eldorado, ce n'est pas une simulation de vrai examen. Il n'existe pas de simulation de vrai examen. Dans la section A, normalement, ça s'est très bien passé pour vous, si j'ai bien compris. oui, Oui, je crois que oui. C'est correct. OK. À la section B, rappelez-vous, il s'agit d'une autre fonction. Là, il y a 6 messages et l'objectif est d'indiquer à quel type de message correspond. Donc, il est très important de faire la différence entre un caractère familial, c'est-à-dire est-ce que les deux personnes sont de la famille,
C'est ça. Est-ce que la conversation se passe entre deux personnes qui sont issues d'une même famille ou est-ce que c'est entre deux amis? Est-ce que ça correspond à un domaine professionnel dans l'entreprise? Est-ce que c'est une situation qui pourrait avoir lieu dans l'entreprise? Ou est-ce qu'il s'agit d'une publicité? Donc, en général, c'est exactement le même type de message. Choisir en fonction du message, si c'est familial, amical, professionnel ou publicitaire. Parfois, ça change. Ça peut être formel, informel, ça peut être amical ou professionnel. Voilà. OK? Mais surtout, et là, je pense qu'il y a une chose très importante aussi à déterminer. Même avant d'écouter le document sonore, l'objectif proposé, ça fait une différence. Mon conseil, observez rapidement. Il suffit, observez. 10 secondes suffisent pour voir que la réponse B et la réponse C sont très similaires. Je ne vais pas me concentrer sur le verbe demander, parce que c'est identique. Je vais me concentrer sur ce qui est différent. Ce n'est pas la même chose de demander un service, par exemple, et est-ce que tu peux me prêter 100 $? Ou demander d'appeler un médecin. C'est autre chose, vous voyez? Donc, il est très clair qu'il y aura toujours deux réponses qui sont très similaires, mais il y a quelque chose qui la distingue. Mon objectif est de vous proposer de ne pas perdre du temps à tout lire. Lisez un petit peu comme en diagonale, vous voyez? Comme en diagonale. OK, avertir, remplacer. C'est deux verbes qui ne se ressemblent pas du tout. Demander, demander, demander un service, demander d'appeler. Avec l'écoute, je vais me concentrer sur 4 mots. Avertir, remplacer, service ou médecin. Dès que j'identifie le mot, ça va me faire le clic. Et ça ne va pas me perturber parce que je vais être concentré seulement sur un élément de la phrase. Est-ce que c'est correct pour vous? Pareil, Ouais. on va faire la même analyse pour la question 11. La question 11, ça va être la même chose, familiale, amicale, professionnelle, publicitaire. Seulement l'anticipation. Observez. Ça a pris trop de temps. Quel est l'objectif? Prendre, préciser, inviter ou rappeler. Ce sont 4 verbes. Tout simplement, il n'y a pas 2 réponses qui sont similaires. Donc, du coup, c'est le verbe qui va me faire la différence. Je vais bien faire attention à l'élément verbe. OK? OK. C'est parfait? Pareil. Familial, amical, ça va se répéter, mais vous allez dire, normalement, on peut cocher. Il y a des moments où on peut cocher si c'est familier ou si c'est, voilà. Si c'est, on peut cocher sur le type parce que c'est autre chose aussi pendant l'écoute de la section B. Il est possible de devoir compléter un tableau. Faites attention à bien déplacer le curseur à droite pour avoir tout le panorama et cocher plus rapidement possible. D'accord? D'accord. OK, alors, pareil pour la 14, renouveler, changer, augmenter, faire une offre. La seule différence, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vous ai fait une modification du même module que vous puissiez le refaire tranquillement. Mais mon objectif est de vous accompagner un petit peu sur ce qu'il faut faire. Voilà le fichier que vous allez utiliser. Et ce fichier-là, il y a le chronomètre. D'accord? Bon. OK. Pareil pour la question 15. Donc, du coup, c'est ça mon objectif. Pour la section B, c'est toujours identifier les deux choses qui sont similaires. Regardez, par exemple, pour la question 16, A et D sont similaires. Dire, dire. Donc, mais attention, ce n'est pas la même chose. Perdu et les chargeurs est resté à la maison. Je ne peux pas me concentrer seulement sur le verbe dire. Donc, dire, demander, avertir, mais dire qu'elle est perdue ou dire que son chargeur est resté à la maison. L'élément de différenciation, c'est être perdu ou avoir oublié le chargeur à la maison. Vous voyez un petit peu, il faut vraiment être très perspicace au moment de la question. C'est bon pour vous? Oui. Pareil. C'est Donc, clair. c'est exactement la même mécanique. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'avoir 1 minute par question. Une chose. Apporter, demander, proposer, modifier. Il n'y a pas de grand chose. Ce qui peut être un peu difficile, et ça je comprends, c'est quand il y a des nuances des mots. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas.
Mais en général, ce n'est pas le cas. En général, le message est clair. C'est juste la question, c'est est-ce que c'est le A ou est-ce que c'est le B? Je ne sais pas si c'est une incitation ou une interdiction. Si je ne sais pas ce que signifie interdiction, là, je retrouve un problème. Vous voyez? Oui, un gros problème. Interdiction. Oui, un vrai problème parce que si vous ne savez pas ce que signifie le mot, ça c'est autre chose. Vous voyez, donc il n'est pas très compliqué, à vrai dire, de faire l'exercice. La différence, ça va être justement ne pas faire l'exercice juste pour avoir la réponse ABCD, non, mais aussi de saisir la technique. Et c'est ça que je pense qui vous a manqué avec les professeurs. Vous êtes trop concentré. Je sais que vous étiez débordé à un moment donné de travail et que vous laissiez cumuler. Donc, je parle aux trois personnes qui étaient très sérieuses, Carrie, Carlos et José. Je sais que vous avez travaillé plus que les autres. Donc, du coup, je ne peux pas vous tirer les oreilles parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait, presque rien fait. Dans les modules, j'ai des statistiques de ça, mais ce n'est pas grave. OK? Donc, du coup, première technique, utiliser, comme je vous l'avais dit, le tableau de compréhension. Le tableau de compréhension, ça facilite énormément la tâche de calmer le cerveau, à prendre au cerveau la capacité à classer les informations. Comment classer ces informations? Tout simplement dans les catégories personne, qui, objet ou verbe que, localisation ou endroit où, raison pourquoi, comment, même le moyen, etc. OK? Donc là, ça, je voulais partager tout de suite. La partie où il me semble qu'il y a eu le plus de problèmes, c'est la section B, la section C. Alors, parlez-moi un petit peu comment ça s'est passé pour avoir un peu plus de retour. C'est pour moi le plus difficile de toutes les actions. Oui, Parce pourquoi, que Nacho? parce que simplement no es simplement de entendre le dialogue, l'entrevue entre l'entrevistador y pues, generalmente, sino la interpretación de tout lo que la personne dit. Parce que la réponse no correspond pas également à lo que la personne parle. Ce que la personne dit ne Oui. correspond pas, mais si que ça correspond. Rappelle-toi, Oui. José Ignacio, ces exercices sont faits par des évaluateurs de Paris avec des formules qui ont été vraiment testées. Alors, il n'y a pas d'erreur en général. Ah Il n'y oui, a pas oui, d'erreur. o sea, n'est pas simple également comme la première deux sections, parce Mm. que la réponse n'est pas inclue de la même manière que la personne parle, c'est une sorte d'interprétation. Por exemple, j'ai fait un exercice on dit que quels sont les participants à un concours de télévision. Et il dit adolescent, adulte, pour tout le monde, on n'en dit pas. Et il y a que écouter qu'elle dit toutes les personnes plus âgées de 18 ans. Oui, Ah oui, ça la réponse n'est pas, o sea, correspond, mais n'est pas pareil à ce que tu écoutes avec les autres exercices. Oui, c'est plus facile. oui, Il y a, c'est exactement ça, José Ignacio. Euh, dans, Quand on parle de type de texte, il y a deux types de textes. Le texte explicite, c'est-à-dire tel comme tu l'entends. La personne dit, je suis un garçon, et la personne, et qui parle un garçon? Ça, c'est explicite. Mais il ouais. y a un sens implicite. Quand tu dis un mineur, c'est un synonyme d'un garçon ou une fille. Donc là, on est dans l'implicite. La section C, c'est la section la plus importante pour vous, puisque là, vous allez jouer avec l'implicite. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Ce n'est pas exactement le même mot, mais c'est un synonyme du mot Oui. ou un synonyme du sens du mot. Il y a Ou beaucoup de numéro synonymes. 2, il y a une petite nuance, il y a une petite différence entre les différentes propositions. Observons cet exemple. Quelle est la différence entre juger que quelque chose est indispensable ou penser que quelque chose est inutile ou penser que des gens se manifestent ou juste le fait de ne pas se prononcer? Oui, c'est indispensable, c'est que tout le temps se fera une chose. Et inutile, c'est que je ne suis pas d'accord.
Oui, exactement. Oui, exactement et non. Alors, écoute, regardez, le verbe juger et le verbe penser, ça revient à la même chose. Estimer que, juger que, penser que, croire que, ça ne va pas faire la différence. Alors, ABC sont introduits par le même type d'opinion. C'est une opinion subjective de quelque chose, sur quelque chose. Mais ce n'est pas la même chose de penser que quelque chose est indispensable, il faut le faire. Ouais. Quand tu dis inutile, ce n'est pas la peine de le faire. La troisième phrase dit, ils se manifestent suffisamment. C'est-à-dire qu'ils disent des choses. C'est que ça existe. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le C, le D, mais par contre, il y a une petite nuance entre le A et le B. Et c'est là où Ouais. je dois me concentrer, comme je vous le disais pour l'exercice B. Vous voyez bien de quoi je parle? Ouais. OK? Même sans écouter, c'est ça. Avant d'aller à la réponse, avant d'aller écouter, forcément, parce que ça va reproduire, et vous allez plutôt faire attention. Regardez bien les réponses et observez sur quoi il faut se concentrer. D'accord? Et vous allez trouver surtout la même chose qui se répète en général. OK? Ouais. Et chaque personne va avoir, l'important est que chaque réponse correspond à l'une des propositions. Vous voyez? Donc, Ouais. concentrez votre attention sur le tableau qui est proposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire la différence entre ce que la personne A, B, C et D disent? Quels sont les différents spectres ou l'éventail d'opinions qui vont vous permettre de dire, ah, tiens, A, il dit ça. Alors que B, il dit non, ça ne se prononce pas. Il ne se prononce pas. OK? La personne C, elle est timide, elle n'est pas très concrète sur ce qu'elle dit. C'est là où je vais me concentrer. C'est plutôt ça. Vous voyez? Oui. OK, la même chose. Et pour la batterie des questions qui suivent, c'est la même chose. On va écouter différentes personnes et vous allez dire qui montrent des signes de préoccupation, qui illustrent, c'est exactement la même chose. Ça revient à la même chose. Les nuances sont exactement les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne sert à rien que je peux pas vous faire un accompagnement de chaque exercice, c'est pas la peine. Mais en général, la règle fonctionne à peu près pareil. Concentrez-vous sur les subtilités de chacune des choses. Je vous dirais même apprendre à conserver votre énergie. Parce que pour arriver à la section B, à peu près une vingtaine de minutes ont déjà été écoulées. Donc, si vous êtes déjà frustré, si vous êtes déjà fatigué, recommencez, respirez, faites quelque chose pour que le cerveau s'active. Bougez les pieds. Moi, ce que j'ai fait, c'est je reste tranquille au début pour me calmer et à un moment donné, je commence à bouger les pieds. La circulation s'active et ça recommence quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à la moitié de l'épreuve, vous allez avoir besoin de plus d'énergie. Et c'est là, à la section C, que vous déterminez votre niveau B2 ou C1. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Autre chose, il est normal, complètement normal, qu'à partir de la question 48, vous soyez fatigué et vous vous dites par exemple, là, je ne comprends plus. C'est normal, ça va monter en difficulté, c'est normal. Mais ne laissez jamais des réponses, donnez toujours une réponse. Ça ne va pas vous réduire des points. Il y a des chances que vous puissiez avoir des points extra. OK? Oui. Utilisez bien votre temps parce que voilà, c'est exactement ça comme ça qu'il faut le prévoir. Je vous partagerai la même chose de vous dire ce qui peut être travaillé. Ce qui est difficile, et je vous le dis même pour moi, hein, même pour moi qui parle assez bien le français depuis l'âge de très jeune, la discrimination auditive. Et je vous l'avais proposé aussi dans les différents exercices. Est-ce que vous avez reçu un courrier électronique de la part d'Eduanter dans laquelle on vous propose des batteries d'exercices ¿De qui? d'Eduanter?
quand vous vous inscrivez à Ah oui, l'évaluation. oui, 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 oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un lien que vous pouvez utiliser pour faire des exercices de discrimination. Pour vous entraîner, il y a même une application disponible parce que la compréhension de l'oral, il n'y a pas vraiment un seul moyen de le faire. D'accord? Là, D'accord. par exemple, alors regardez, le bain est presque prêt. Le coin de paille. Le bain, le pain. OK? Vous Le pain. voyez? Elle a pris beaucoup de temps. Donc, c'est des phrases il faut vraiment comprendre la petite nuance de la phrase pour savoir si c'est ça qui a été dit ou non. Ça, c'est un petit peu au hasard. Il n'y a pas moyen de vous dire oui ou non. Pourquoi c'est dit comme ça. OK? Donc, Ok. c'est ça l'objectif de notre exercice d'aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, donc je vais arrêter là. Je vous propose, je ne peux pas malheureusement vous parler. C'est-à-dire, avec Marmen, on a payé pendant 2 mois l'utilisation de la plateforme. La plateforme s'ouvre pour un mois. Je ne peux pas ouvrir la plateforme aujourd'hui pour un jour. Si j'ouvrais aujourd'hui à Gary la plateforme, je dois payer tout de suite le montant mensuel d'utilisation de la plateforme. Par contre, j'ai trouvé un moyen différent de vous offrir la même possibilité. S'il vous plaît, ici dans le chat, je vais vous rajouter l'exercice que je viens de modifier. Vous pouvez le télécharger, s'il vous plaît, dans le Ok. chat. Télécharger ces modules. Je vais vous expliquer comment faire. D'accord? Mais Mhm. je ne le vois pas. Ah oui, Ah oui. déjà. Téléchargez-le, s'il vous plaît. Ça s'appelle comme ça, regardez. COTF blanc APO. OK? Ouais. As-tu l'envoyé sur le chat? Tout le Sur le chat, chat. oui. Sinon, je peux te l'envoyer par mail tout à l'heure. OK, Gary? Pas Oui, grave. c'est mieux. Ça serait mieux parce que je ne le vois pas. Et si regarde le chat d'ici, le chat parce que tu es sur ton téléphone portable, c'est ça? Oui, oui, oui. Ben voilà, c'est ça. Tu ne peux pas te télécharger un truc sur téléphone portable. Si tu es sur un PC, oui. Sinon, je vais essayer de te le partager. Le plus important est que malheureusement, Merci. je peux pas t'ouvrir le module en soi. Je ne peux pas vous ouvrir le module. Vous avez eu 2 mois pour vous entraîner avec le module. Et malheureusement, ni Marmé ni moi pouvons faire plus d'efforts de ce qu'on a fait. Et par contre, ce que je fais, c'est ce même module. Et là, je vais rajouter aussi le bilan de. Je vais rajouter un autre document. Et c'est le document de compréhension, de tableau de compréhension qui vous permettrait aussi. Ah, c'est bizarre. Ah, parce que c'est ouvert. Oui, mais j'ai reçu le document avec le point APO, mais je ne sais pas con quelle app je le peux ouvrir. Nacho, calme-toi. Je n'ai pas fini la classe. Ah, Ben oui, ah oui. ben oui. Je suis en train de te partager notre document. Ah ok, oui. Voilà. Alors, comment faire pour éviter de devoir payer pour Apolaire pendant un mois? Je vous explique tout de suite. OK? Donc, la différence entre ces modules que vous voyez ici, que je vous ai partagé, c'est que j'ai rajouté aussi la minuterie. C'est-à-dire, vous avez 1 minute pour chaque question. OK? Ok. Et comment faire? Alors, il faudra utiliser un autre compte, un autre compte. Vous ne pouvez pas utiliser le même compte électronique que je vous ai utilisé pour Apolaire, d'accord? Vous allez vous déconnecter, OK? Vous Oui, allez vous connecter sur mon apolaire.com, normal, par exemple. Apolaire, voilà, apolaire.com. Et vous pouvez utiliser peu importe le courrier électronique. Donc, faites clic sur essai gratuit et vous mettez le compte de votre femme, votre fils, votre enfant, peu importe. Je m'appelle Juan Pérez, je sais pas, vous voyez? oui. Et je vais utiliser un autre compte. Je vais utiliser, par exemple, non, je ne sais plus. Je vais voir si ça existe. Je dis n'importe quoi, OK? Vous créez votre compte.
OK, vous créez votre compte. Et je vais voir si c'est possible. Ah, c'est déjà utilisé. Ah, je sais ce que je vais faire. Attendez, j'utilisais celui de l'université. Et je vais me créer un compte. C'est déjà utilisé. Bon, je ne sais pas comment faire avec un exemple. Mais vous pouvez utiliser, qu'est-ce que je peux utiliser là? Voilà, par exemple, je viens de créer ça. OK? Je viens de créer ça et ça va m'envoyer un courrier électronique à mon compte de l'université. 2 secondes. Je vais connecter, c'est exactement le même. Beaucoup de choses actuelles. Oui, Beaucoup de sécurité des deux beaucoup parts. oui, c'est ça, beaucoup de choses qu'il faut. Voilà, ça a été vérifié. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, de vous connecter. Alors, je vérifie mon adresse. Voilà. Je dis étudiant, Marmen, Trois-Rivières. OK? Oui. Et comme ça, on évite de devoir payer à Polaire pendant un mois. Ça, vous avez 15 jours pour utiliser. Donc, j'ai un projet en préparation. 1 à 3 mois à mon compte. Vous commencez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez exporter le module que je viens de vous proposer. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Suivant. Et suivant. Suivant. C'est comme si vous alliez créer votre propre Apple Learn vous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est bibliothèque, nouveau, et vous allez importer une archive Apple Learn. Vous allez uploader le fichier qui est donc celui-ci. Et ça va le télécharger. Et uploader le fichier et vous pouvez faire votre module tranquillement. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Tout à fait. Comme ça, on évite de payer parce que vous avez une preuve gratuite avec un autre courrier électronique pendant 15 jours. Voilà, observez. Et comme ça, on a accès à ces modules-là. Je pourrais vous partager aussi pour la prochaine classe qui aura lieu dans 2 jours. On va commencer avec ça. Faites le même exercice avec du temps. OK? Mhm. On va le télécharger, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas long, comme disent les Québécois. Et voilà. OK, donc formation. Information. La démonstration, je ne vois pas pourquoi ça ne les affiche pas.
bizarre, donc je vais rajouter. On va importer une archive après. Normalement, c'est ça qu'on vient de faire, non? Ça devrait l'utiliser. Est-ce que c'est trop compliqué pour vous? Ça a l'air difficile, mais normalement, c'est juste que ça télécharge. Je vais vous montrer comment faire. Ouais. Pourquoi ça ne le montre pas? Ah, voilà. Vous allez sur module, désolé. C'est avec timing. Et vous faites clic et vous pouvez accéder à votre formation. Et vous pouvez commencer votre module comme d'habitude. Vous voyez? Por Vous combien avez de là. temps Et je vous peux allez utiliser? utiliser immédiatement pour chaque, comme d'habitude. OK? Gary, et je vais te l'envoyer par mail. Attends. Je vais l'envoyer par mail aussi. Donc, Oui, on s'il te plaît. commence ici. Voilà. Fichier AppleLearn. Donc, attention, je vais quand même écrire. Attention, utiliser, créer un nouvel utilisateur. OK? Oui. Utilisateur avec un nouveau courriel pour accéder via appleair.com. Une fois le compte créé, rajouter la formation comme dans la vidéo. Voici la vidéo de notre rencontre d'aujourd'hui. Cherchez votre formation à gauche sur le panel de modules. Et puis voilà. Donc, je vais quand même, à la fin de cette classe, j'ai enregistré. Donc, la petite vidéo de 20 minutes qui va durer, je vais vous la mettre pour reproduire si vous le souhaitez. Et donc, je vais mettre Carlos Dueñas. C'est quoi ton courriel électronique, Carlos? C'est ça. Nacho, K de kilo. oui, les Ah, oui. Vanegas, José, c'est ça, Baba. Oui, Et Gary, c'est Garilis ou c'est Gary Oui. Sierra? Non, c'est ça. Le premier. Le OK, premier. voilà. OK, c'est parfait. Et comme ça, vous avez droit à toutes les autres choses dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Oui, ça vous va. On doit créer un nouvel compte sur Apple. Oui, vous allez créer un nouveau compte sur AppleLearn et vous allez incruster le fichier que je vais vous partager tout à l'heure. Je transformerai rapidement cette vidéo en vidéo de YouTube et je mettrai aussi le lien là-bas. Et vous êtes libre de travailler la compréhension entre aujourd'hui et après-demain. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui, demain et même la journée du jeudi pour, avant notre cours, notre prochain cours de voir et que vous me disiez comment ça s'est passé. Ça vous va?
Pour terminer le document que tu viens nous envoyer? Oui, c'est ça. Tu vas l'incruster, tu vas faire ton module. Entre aujourd'hui, tu as aujourd'hui, le reste de la journée, tu as toute la journée de demain et tu as tout l'après-midi de jeudi. Notre prochain cours est jeudi à 18h. OK? Ok. D'après moi, par exemple, de mon côté, je travaille les jours, parce que je jouerai seulement les soirs. Mais d'ici à jeudi, C'est comme vous vous organisez, malheureusement, Gary. oui. Malheureusement, je ne peux pas vous, Sí, comment dire, à toi, c'est comme, c'est-à-dire, je suis désolé d'être honnête, et pendant 2 mois, on a fait une formation de, et on va essayer de revoir comment on peut rentabiliser les choses, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Tu passes l'examen lundi prochain, n'est-ce pas? de, Une fois qu'on crée, on crée les comptes sur Apoream, on a combien de temps pour 15 entrer? jours. 15. 15 jours. Ouais, canción. 15. Ok. ¿Le documento c'est un audio? Un vidéo? Et quel document? Le documento que tu vas envoyer. C'est un document APO. C'est le même format APO que Nacho se demandait comment il pouvait utiliser. Il dit, je ne sais pas avec quel format je peux Ah, ok. l'ouvrir. Sí. Tu vas l'ouvrir Bien, avec Apple, OK? ok. À vous de Va. décider. On continue sur les réflexions pour vendredi, pour jeudi. Jeudi, on va faire d'autres réflexions. Mais une première chose est, habituez-vous à utiliser les exercices avec du temps. Ujú. Donc, ça, c'est la première modification que j'ai faite. Si vous arrivez à le faire, jeudi, vous me parlez un petit peu de comment ça s'est passé. Gary, si tu n'as pas eu le temps de le faire, c'est pas grave. On aborde une autre thématique et on va travailler sur la compréhension par thème. OK? Ok. Et Parfait, merci beaucoup. le courriel est déjà envoyé, non? Non, 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 parce que je dois finir ici pour Ah, transformer cette vidéo en vidéo de YouTube et la mettre aussi. Si jamais tu oublies mhm. comment Ah, ok, faire, ok, je ok. vais la faire. OK? C'est bien ça. Parfait, merci. Salut, bien. Salut. Salut, Le merci. plus important, vous êtes pas très loin du résultat final. On va continuer à s'entraîner un petit peu plus pendant quelques jours. Je vais voir si je peux m'organiser avec certains. Ça dépend de votre motivation. Je vais voir si je peux me voir avec vous, genre samedi ou vendredi après-midi. On va voir ce que ça donne aussi. Ça dépend de votre disponibilité. Mais je ne peux pas non plus me multiplier à faire tous les cours à nouveau, malgré ma bonne volonté. Surtout parce que j'ai la COVID actuellement. Mm. Ouais, ça va pas très bien, j'ai mal à la tête, mais c'est pas grave. Je m'étais dit, je vais les voir. Le plus important, vous n'êtes pas très loin, vous êtes sérieux, travaillez un petit peu plus et ça va bien se passer. OK? Ok, merci. Nickel, Merci. à plus. À plus. Ok.